Que la grogne gagne le fond, vent debout dans les secteurs de la santé et de l'éducation qui annoncent selon le journal Le Quotidien des grèves pour décembre. Les étudiants de Ziguinchor dans la rue aussi pour affronter les forces de l'ordre. C'est que pour enquête, le pouvoir fait face au front social. Mon confrère va au détail et pointe les grèves des internes et anciens internes des hôpitaux, des revendications salariales et statutaires. Le CES dénonce pour sa part des promesses non tenues et les violations des textes réglementaires. Les agents des collectivités locales restent eux aussi en grève, sans parler du mouvement d'humeur des concessionnaires du nettoiement qui viennent de suspendre donc leur mouvement d'humeur. Pour le journal Enquête, le climat social au Sénégal traverse une période de turbulence marquée par des grèves et des revendications multiples dans divers secteurs. Le journal constate que les tensions sociales mettent à l'épreuve la capacité du nouveau gouvernement à répondre efficacement aux attentes de la population de secteurs particulièrement affectés dont la santé et l'enseignement supérieur où des mouvements de protestation traduisent un profond malaise énonce textuellement la publication pour éviter d'avoir peut-être dans le dos la colère des producteurs d'arachides. L'État du Sénégal fait passer le prix plancher de 280 à 305 francs CFA. Démarrage de la campagne agricole prévue dès le 5 décembre prochain. Pour le Soleil, point de doute, l'État du Sénégal huile la campagne arachidière à 37 milliards de francs CFA débloqués pour éponger la dette des opérateurs. Réumi Quotidien, qui jubile ce matin, relève que Sonko livre les bonnes graines. Les quotidiens qui restent dans la même tonalité parlent de bonnes nouvelles pour les producteurs. L'info pointe pour sa part une hausse de 25 francs sur le prix du kilo avec l'interdiction de l'exportation donc des graines. Le Témoin note que l'État du Sénégal bloque 500 000 tonnes pour les opérateurs et autres huiliers. Mais Tribune informe ce matin que c'est la mauvaise récolte qui risque de gâcher la fête ou la traite des paysans et des paysans. Donc interrogés par le journal, confient qu'ils n'ont pas souvenance d'une aussi mauvaise récolte d'arachides que cette récolte de cette année. Walfatri écrit à son tour que la hausse du prix plancher fait passer le prix du kilo de 280 à 305 francs CFA, mais la hausse est en deçà des attentes des paysans qui demandent plus. Relève encore le journal. Commentaire de Sucré Salé du quotidien. Même si la production ne s'annonce pas extraordinaire, qui va l'acheter, s'interroge le commentateur. Et la Sonacos et ses unités industrielles vétustes qu'on est en train de relancer après des années de ruines. Et les huiliers locaux et le reste réservé à la consommation des Sénégalais, s'interroge toujours Sucré Salé. En tout cas, l'État a décidé de barricader les frontières pour éviter la fuite des graines vers l'extérieur. Le dossier Samuel Sarr et West African Energy, l'observateur informe que l'ancien ministre file droit vers l'instruction, vers le deuxième cabinet bien sûr. C'est un tournant décisif, remarque le confrère, une probable délégation judiciaire pour entendre Arunaga et Pape Mademba Biteye. Le journal pointe aussi un audit de Mazars et la nouvelle décision que pourrait plutôt prendre le magistrat. Ce sujet, toutefois, si Samuel Sarr devait aller en prison, le principal bailleur pourrait essayer de racheter les parts des parties en conflit au cas où une solution n'est pas trouvée au bout de 3 mois et notre pays pourra cracher sur son dur désir d'arriver à son autonomie énergétique. Relève encore le journal. Juan Branco, suspendu par le barreau de Paris. L'avocat d'Ousmane Sonko, vous le savez, est accusé d'avoir donc violé le secret de l'enquête. C'est à Paris une enquête. La sanction donc découle de la publication sur les réseaux sociaux, selon le journal Le Quotidien, d'extraits d'une procédure pénale en cours impliquant Nissia, une actrice qui l'accuse de viol. On termine par du sport, la lutte, le combat, le combat royal modulo site. Le journal là s'en parle ce matin. Le journal relève que les deux protagonistes du 24 novembre dernier ont reçu chacun des sanctions financières de plus de 2 millions de francs CFA pour avoir fait une entorse au règlement. Lutte avec frappe toujours. Modulo d'ailleurs a parlé à ses fans hier. Il dit: j'aurais aimé gagner autrement, mais Dieu l'a voulu ainsi. Babacar.